Eh bien, bienvenue à cette troisième édition du Dada Trek ou randonnée en français, qui est une initiative de Barbara de Selle et qui, cette année, est co-organisée par Ivado, le CRDM de l'Université Laval et l'Institut du Savoir Montfort, avec le soutien de Corbit AI et du programme Continuum. Donc, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et je vous souhaite donc une belle année 2022. Et au programme aujourd'hui, c'est assez chargé. Donc, on va avoir une introduction de 9h à 10h où on va avoir une présentation des co-organisateurs et aussi une prise en main de la plateforme Corbit AI. Puis, je vais ouvrir en fait des break-up rooms pour l'introduction au langage programmatique, donc 2 break-up rooms, un pour R et un pour Python, que vous pourrez rejoindre vous-même en fonction du langage programmatique que vous aurez choisi. Puis, on va avoir une pause de midi de 12h à 13h et on revient pour un webinaire fantastique animé par le professeur Philippe Després de l'Université Laval sur la bonne gestion des données et des résultats, donc ça de 13h à 14h. Et enfin, à 14h30, en fait, une présentation des mentors et des sets de données qui vont vous être proposés de 14h30 à 16h30. Et ça, c'est vraiment très important d'y assister parce que ça va vous permettre ensuite de choisir le mentor et le set de données, en tout cas le mentor avec lequel vous voulez travailler, puis le set de données avec lequel vous voulez travailler, sauf si vous avez votre propre set de données. Toutes ces séances vont être bien entendu enregistrées et mis en fait sur le YouTube d'Ivado pour que vous puissiez les revisionner quand bon vous semble. Voilà, et bien sans plus tarder, je vais donner la parole à ma collègue Amna pour la présentation du CRDM. Amna, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as la possibilité de partager ton écran si tu as une présentation? Oui, bonjour Oriane, bonjour tout le monde, bonne année à toutes et à tous. Donc, je partage mon écran. Voilà, je présume que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est très bien. Tu peux Parfait. mettre en présentateur aussi si tu veux. Oui, tout à fait. Alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Amna Abdorazak. Je suis la coordonnatrice scientifique du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval. Et je suis là aujourd'hui pour vous faire une courte présentation sur notre centre de recherche. Alors, je commence par répondre à la première question qui se pose. Quelle est la mission du CRDM et quels sont ses axes de recherche? Alors, sa mission repose sur le développement de nouveaux procédés qui sont destinés à l'analyse de données afin de soutenir les différents secteurs à relever les défis liés aux grands enjeux sociétaux. La programmation scientifique du CRDM se fonde sur le regroupement de forces vives de la communauté lavalloise, le développement de collaborations et de partenariats avec les milieux privés et publics, la mise sur pied de projets de recherche innovants et l'ouverture à l'international. La programmation de recherche s'articule autour de 3 thématiques principales qui sont la bioinformatique, le traitement de données non ou partiellement structurées, la sécurité, la confidentialité des données, l'éthique et l'acceptabilité sociale. Le CRDM a été fondé en 2016 par François Laviolette, qui était professeur titulaire au sein du département d'informatique et de génie logiciel de l'Université Laval. Notre premier directeur était titulaire de 2 chaires de recherche, qui sont la chaire en apprentissage automatique interprétable en intelligence artificielle, la chaire CIFAR, et la chaire de recherche industrielle en apprentissage automatique pour l'assurance. Ces recherches ont été principalement focalisées sur l'IA, en particulier l'apprentissage automatique, la théorie de l'apprentissage, l'IA interprétable, la théorie des graphes, la vérification automatisée et la bioinformatique. François était un chef de file de la théorie PAC bayésienne qui permet de mieux comprendre les algorithmes d'apprentissage automatique et d'en concevoir de nouveaux.
François est connu par la multidisciplinarité de ses expertises et ses contributions dans plusieurs domaines de recherche, comme l'assurance, la santé, la bioinformatique et la science de la vie, l'éthique et l'acceptabilité sociale, etc. Tout récemment, il s'est orienté vers l'innovation dans l'industrie aérospatiale, et ce en co-dirigeant un projet international qui est le projet DEAL, dont le budget est de 7,5 millions à l'échelle québécoise et d'environ 40 millions à l'échelle internationale. Malheureusement, François nous a quittés en plein essor et il s'est éteint le dimanche 26 décembre 2021. Son décès est une véritable perte pour la recherche et toute la communauté scientifique. Je reviens maintenant à ma présentation sur le CRDM qui regroupe 61 chercheuses et chercheurs titulaires de 19 chaires de recherche et provenant de 8 facultés, qui sont la faculté des sciences et de génie, de médecine, des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, de foresterie, de géographie et de géomatique, des sciences de l'administration, de droit, de pharmacie et des sciences sociales. En ce qui concerne nos membres étudiants, le CRDM regroupe actuellement 104 étudiantes et étudiants inscrits à la maîtrise, 107 au doctorat et 18 chercheurs postdoctoraux. Le CRDM est un centre d'expertise de pointe à dimension multidisciplinaire, touchant un large éventail de secteurs comme la robotique, l'industrie 4.0, la vision artificielle, les sciences cognitives, animales, les systèmes d'aide à la décision et plus encore. Le CRDM s'installe au cœur de l'écosystème intelligence artificielle et données. Plusieurs liens ont été établis avec les différents acteurs, comme Damas, le Graal, Stimul, un peu plus loin avec le CHU de Québec, l'UMRSU, FORAC, aussi avec l'Observatoire Lobvia, le programme de formation foncé en sciences des données responsable dans le domaine de la santé, l'Institut Intelligence et Données, Pulsar, avec notre partenaire académique Ivado et Mila. Je finis avec cette dernière diapositive pour vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, à consulter notre site web et aussi n'hésitez pas à me contacter par courriel. Il me fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Amna, pour cette présentation. Maintenant, j'aimerais donner la parole à ma collègue Josette afin qu'elle puisse présenter l'Institut du Savoir Montfort et aussi révéler aux randonneurs une petite surprise qu'on leur a préparée puis qu'on n'a pas encore annoncée. Merci beaucoup, Ariane. Alors, et merci, Anna, pour ta présentation et bonne année à tous et à toutes. Je me présente Josette Landry. Je suis la vice-présidente recherche et éducation à l'hôpital Montfort et la chef de la direction à l'Institut du Savoir Montfort. C'est un jeune institut qui est situé à Ottawa. Puis ce qui nous distingue, c'est que nous unissons la recherche et l'éducation en français sous un même toit. Alors, nous, on mise sur la recherche collaborative pour améliorer la santé de la population d'Ontario et particulièrement celle des communautés francophones. Donc, nous impliquons les patients, les familles, les aidants, les administrateurs, les chercheurs, les professionnels de la santé et tout ce beau monde dans nos projets de recherche. Nous avons 3 axes de recherche principaux, dont les comorbidités et la santé mentale, les services de la santé, ainsi que la santé des francophones en situation minoritaire. Et c'est possiblement ces derniers axes qui sont les plus pertinents pour le groupe ici, parce qu'on utilise des bases de données médico-administratives et de santé afin d'améliorer les soins et les services de santé pour les francophones. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, on est vraiment intéressé par l'utilisation des données massives, surtout en santé. Alors, je suis très fière du partenariat qu'on a avec Ivado et j'espère que cette collaboration va pouvoir continuer sur plusieurs années. Ce partenariat est possible grâce à une subvention qui nous a été offerte par le Secrétariat aux Relations canadiennes du Québec. Et c'est un peu grâce à celle-ci que j'ai le plaisir de vous informer. C'est la petite surprise dont Oriane faisait allusion tantôt, un petit peu un cadeau des fêtes après les fêtes, que nous allons pouvoir octroyer 4 différents prix aux randonneurs à la fin de votre beau parcours.
Donc, il va y avoir un premier prix qui va être le prix du jury, qui va être d'une valeur de 300 $. Il va aussi avoir un deuxième prix, le prix du public, d'une valeur de 200 $. Un troisième prix, le prix de la meilleure progression, d'une valeur de 150 $. Et finalement, un dernier prix, celui du randonneur ayant le plus aidé la communauté, d'une valeur de 100 $. Alors, je vous souhaite un très beau parcours et j'espère que vous allez tous avoir la chance de pouvoir, je sais que ça ne sera pas possible, mais que plusieurs d'entre vous vont pouvoir essayer d'avoir la chance d'un de ces prix. Alors, très beau parcours, puis au plaisir de vous retrouver lors des prochaines sessions. Merci. Merci beaucoup, Josette. Et donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Barbara d'Ivado pour la présentation d'Ivado. Puis on va vous faire un petit tour d'horizon ensuite de ce que va comprendre cette session, cette édition du Data Trek du randonnée. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Je vais juste le mettre en plein écran. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition des 100 jours de randonnée. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous accueillir pour ce défi. Avant de vous présenter Ivado, j'aimerais tout d'abord remercier en fait nos collaborateurs, dont le CRDM, l'Institut du Savoir-Montfort, Corbit.ai et le programme Continuum. En fait, sans ces collaborations, on ne pourrait pas vous apporter cette qualité ni dans les ateliers, ni au niveau de l'accompagnement. Donc, pour nous, c'est vraiment très important de remercier finalement ces collaborateurs. J'aimerais aussi remercier l'AEBINOM, c'est l'association des étudiants en bioinformatique de l'Université de Montréal. S'ils ne participent pas cette année, c'est grâce à eux que nous avons pu mettre en place les 100 jours de randonnée les 2 années précédentes. Donc, j'aimerais vraiment avoir une petite pensée pour eux. Enfin, avant de vous présenter Ivado, j'aimerais, en fait, si vous n'avez que juste une chose à retenir de ce que je vais vous dire pendant ces 5 minutes, ce serait celle-ci. La première, c'est, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur le Slack. Je vais mettre le lien dans la boîte à chat du Zoom juste après ma présentation. C'est vraiment très important. En fait, c'est là où vous allez pouvoir poser vos questions, c'est là où vous allez avoir des réponses et vous allez pouvoir créer des liens finalement avec la cohorte. Il ne faut pas être timide, c'est en posant des questions qu'on apprend. Donc, je vous encourage fortement à participer, soit donc à poser vos questions, mais aussi à y répondre. La deuxième chose, c'est inscrivez-vous sur la plateforme Corbit.ai qui va vous être présentée juste après. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de renforcer votre apprentissage, des fois d'aller chercher des connaissances qui ne seront pas dans les ateliers. Et aussi, vous allez avoir des défis en fait à remettre chaque semaine et certains vont être sur des apprentissages qui vont être faits via cette plateforme. Donc, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous. Encore une fois, je vais mettre le lien pour s'enregistrer dans la boîte à chat du Zoom dès que j'aurai terminé. Donc maintenant, très brièvement, je vais vous présenter Ivado. Donc Ivado, c'est un institut finalement d'origine académique qui se situe à l'interface du milieu académique et des organisations et dont le but est de stimuler le développement et la connaissance en intelligence artificielle. Et quand je parle d'intelligence artificielle, je vais parler d'intelligence artificielle dans un sens très très large. Donc on va parler de statistiques, d'apprentissage automatique, mais aussi de recherche opérationnelle. Et notre but finalement, c'est que toutes ces découvertes qui sont faites en laboratoire soient adoptées par des milieux preneurs pour créer une valeur sociétale et économique. En quelques chiffres, Ivado, c'est depuis notre création, plus de 9000 personnes formées. C'est une participation à des événements qui vont regrouper des acteurs de l'écosystème en intelligence artificielle. Donc, on a participé à plus de 550 événements. C'est aussi énormément de soutien à des projets de recherche. Donc, on a par exemple financé plus de 69 projets de recherche. On a aussi aidé au recrutement de 27 professeurs. Donc, ce sont des professeurs Ivado. C'est aussi une large communauté scientifique, donc plus de 1400 scientifiques. Enfin, on aime bien présenter l'ensemble de notre communauté avec ce schéma de cercle concentrique avec au centre nos centres de recherche affiliés tels que le MILA,
ou le Tech 3 Lab, qui est le plus gros centre de recherche en expérience utilisateur, ou encore le GERAD et le CIRES, qui sont spécialisés en recherche opérationnelle. Autour, on va trouver des partenaires internationaux comme Dataya, qui se situe en France, ou EMS en Afrique, ou encore des partenaires réseau comme le CQDM ou MedTech+. Et finalement, si on regarde à l'extérieur, on va aussi avoir nos membres industriels avec qui on collabore de façon très étroite justement pour pouvoir faire ce transfert technologique, donc des centres de recherche aux membres industriels. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne année 2022 et beaucoup de réussite dans votre défi. Donc, on va être là aussi pour communiquer avec vous tout au long des 100 jours. Merci et bonne réussite. Donc, je vais reprendre la parole pour simplement refaire un petit tour d'horizon pour donc la présentation du Data Trek. Barbara, est-ce que on avait prévu de partager, de continuer la présentation comme on avait fait pour la séance d'introduction Oui, on peut faire ça parce que je vois que tous les randonneurs ne sont pas présents. Donc, C'est ça, je vous rappelle aussi, en attendant que Barbara repartage, que toutes les séances vont être enregistrées et remises sur le YouTube d'Ivado. Comme ça, bon, bien sûr, on vous demande d'être présent le plus possible parce que ça vous permet de poser vos questions puis d'interagir avec les instructeurs ou les mentors. Mais si jamais il y a vraiment des impératifs, vous ne pouvez pas être là, etc., normalement, vous pourrez revisionner toutes les séances sur votre propre, en fait, à votre propre rythme. Donc peut-être en préambule, je pourrais simplement dire donc que effectivement donc le Data Track c'est une initiative de Barbara Decelle et les deux éditions précédentes ont été co-organisées avec l'AE Binôme. En fait, c'est vraiment une formation à l'analyse en fait, de projets, l'analyse de données, projets de données, avec de petites initiations à la programmation. On vous offre en fait deux langages programmatiques possibles qui sont donc R ou Python. Vous allez devoir vous inscrire dans l'un des parcours. Ce n'est pas possible de faire les deux parcours en même temps. En fait, c'est vrai que les éditions précédentes, on a eu donc En fait, on a vu une montée en puissance et en capacité du programme. Donc, cette année, c'est co-organisé, comme on a dit, par Ivado, le CRDM et l'Institut du Savoir Montfort avec le soutien de Corbit et de Continuum. Mais c'est vrai qu'on a du coup prévu un parcours assez robuste. Hein, on ne vous le cache pas, hein, ce n'est pas une promenade de santé, c'est un vrai marathon. Donc du coup, on voudrait simplement revenir ici sur quelques questions. Qu'est-ce que vous allez vivre, en fait, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette formation avant de passer à la présentation de Corbit AI par la suite. Merci Oriane. Donc juste, j'ai mis de m'avoir laissé le temps aussi de mettre les liens dans la boîte de dialogue. Très rapidement, une présentation de votre parcours et de pourquoi peut-être c'est important de le faire. Il y a un manque de main-d'œuvre actuellement en intelligence artificielle, en intelligence numérique, et particulièrement dans le secteur de la santé, où finalement, c'est vraiment important d'avoir un petit peu la compréhension des données qui vont être manipulées. Et donc, c'est quelque chose qui a été pointé par plusieurs organisations et même par le gouvernement. Donc, ce besoin de talents à l'intersection de la santé, mais aussi de l'intelligence artificielle. La problématique des formations actuelles, souvent au niveau universitaire, c'est que les étudiants ou les professionnels de recherche vont avoir eu des cours de programmation ou d'analyse de données. Le problème, c'est que souvent, elles ont lieu quand ils sont au baccalauréat et quand ils arrivent avec leur projet de recherche en maîtrise ou au doctorat, et ben, souvent, ils n'ont pas le temps de le pratiquer, donc c'est oublié. Puis, il y a aussi le temps de pratique qui n'est peut-être pas assez long, qui ne permet pas de fixer sur le long terme les apprentissages.
Et des fois, il n'y a pas tellement d'emphase sur les bonnes pratiques. Donc, nous, ce qu'on propose finalement, c'est une formation d'apprentissage par projet avec idéalement des jeux de données réels. Donc, si vous avez vos jeux de données de laboratoire, on vous encourage à les amener et on va vous accompagner pour que vous puissiez réaliser votre projet dessus. Ensuite, on ne va pas vous imposer en langage. On va vous laisser choisir entre R et Python, qui sont les 2 langages les plus utilisés. Puis pour ça, on a recruté des mentors qui ont les 2 compétences. Puis chaque atelier va être donné dans un des 2 langages. Ensuite, vous allez être initié à des pratiques de code source libre. Donc, ça aussi, c'est intéressant. La description, donc très brièvement, c'est un événement qu'on va vous donner en français. Il y a certains Google Colab parce que pendant les ateliers, c'est des ateliers très pratiques. Donc, il est probable que les scripts ou les collabs soient en anglais, mais tous les ateliers seront donnés en français. Comme on l'a dit précédemment, ce sont des projets avec vos jeux de données. Donc, il y a vraiment un projet, il y a un but que vous-même vous aurez fixé ou que vous aurez choisi lors de la présentation des mentors. Et puis ensuite, donc tout au long de la formation, les 2 piliers principaux, ça va être les ateliers qui vont avoir lieu chaque semaine et le mentorat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut que vous tiriez parti. Il y avoir des gens qui vont être là pour vous guider quand vous avez des questions, il faut leur poser. Enfin, on a rajouté la plateforme Corbit AI qui va être là en support et qui va vous permettre également de pousser plus loin l'apprentissage. Je vois qu'il y a une question. Alors, Oui, les je peux la projets lire. de données, oui. Oriane, tu veux répondre? Oui, donc en fait, donc Anous nous demande si les projets de données sont déjà disponibles. Alors, donc cet après-midi, il y a une séance très importante de 14h30 à 16h30 qui est en fait la présentation des mentors et des projets de données qu'ils vont vous apporter. Vous n'êtes pas obligé de choisir ces projets-là. Vous pouvez avoir votre propre données, en fait, vos propres données, votre propre jeu de données et vouloir faire la formation avec une application sur ces données-là. Mais si vous n'en avez pas ou si vous préférez utiliser le jeu de données d'un mentor, c'est possible. Après la présentation de cet après-midi, vous allez recevoir un questionnaire où on va vous demander avec quel mentor vous souhaitez travailler, puis avec quel jeu de données vous souhaitez travailler. Est-ce que vous en avez un vous ou est-ce que vous souhaitez travailler avec le jeu de données du mentor? Vous allez répondre à ça, puis la semaine prochaine, vous allez être couplé en fait par groupe à nos mentors. Merci, Oriane. Donc, le déroulement des 100 jours, en gros, c'est la première journée, c'est la journée la plus complète. Enfin, on vous prend toute la journée, mais c'est vraiment pour bien vous lancer avec un atelier d'initiation qui va avoir lieu à 10h. Et puis ensuite, en après-midi, le webinaire donné par Philippe Després sur la bonne gestion des données et le choix des jeux de données des mentors. Ensuite, chaque semaine, vous allez avoir un atelier, des défis avec Corbit et des rencontres avec votre mentor. Et finalement, à la fin, vous allez faire votre présentation, vous allez nous présenter votre projet. Et puis, on a bien hâte de voir le résultat. Donc ça, c'était des exemples un petit peu pour que vous voyez comment ça se déroule. Donc, en général, ça va être des... je ne sais pas si vous êtes familier avec Jupyter ou Google Colab. Donc, c'est assez interactif. Donc, on voulait que ce ne soit pas trop théorique. On sait qu'on est tous un petit peu tannés d'être devant l'écran. Donc, on a choisi cette approche qui est peut-être un petit peu plus interactive. Donc, il y aura aussi des webinaires, ça j'en ai parlé. Et puis enfin, les présentations, c'était vraiment pour illustrer un petit peu ce que je venais juste de dire. Ensuite, on va vous recommander d'y aller avec un parcours, parce que le parcours est quand même assez complet. Donc, on sait qu'on a des niveaux qui vont être assez variés. Et on vous recommande finalement de cibler un petit peu votre niveau de compétence. Donc, il y aurait un premier niveau qui serait le niveau découverte R ou Python. Donc, votre profil, vous n'avez pas ou très peu d'expérience avec R ou Python. Votre objectif, qu'on vous conseille finalement pour les 100 jours de randonnée, c'est d'arriver à manipuler, nettoyer vos données, les visualiser et ensuite appliquer des outils d'analyse statistique. Et déjà, ce sera un bon défi d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Notre objectif à nous, c'est de vous faire découvrir un langage et une culture de partage.
programme intermédiaire ou avancé. Alors ça, vous allez vous reconnaître dans ce profil si vous avez déjà fait au moins 2 projets d'analyse de données qui vous ont amené à utiliser R et ou Python. Votre objectif pourrait être de réaliser un projet d'apprentissage automatique en Python, un projet d'analyse domaine spécifique en R. Et notre objectif à nous, c'est de vous accompagner un peu plus loin, de vous permettre de vous améliorer au niveau de vos pratiques de travail aussi et de vous faire découvrir de nouveaux algorithmes. Donc ça, on vous avait déjà parlé du mentorat. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il faut vraiment en tirer profit. Donc, je vous encourage vraiment à communiquer avec vos mentors. Ils sont là pour vous aider et pour vous guider. Puis, en général, ça donne lieu à des belles relations. Et enfin, les derniers conseils. Donc, je vais beaucoup me répéter, mais en général, c'est ça qui fonctionne aussi. Donc, les conseils pour tirer le meilleur de votre expérience. Donc, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de partir avec un jeu de données qui vous parle et un projet avec lequel vous vous sentez vraiment à l'aise et avec lequel vous avez envie de travailler. De choisir un mentor pareil, avec qui ça va bien aller, où vous sentez que vous allez avoir une adéquation. D'utiliser le Slack, je le répète. Le lien est dans la boîte à chat. De travailler en groupe, en solo, ça dépend vraiment de votre sensibilité là-dessus. Mais il ne faut pas hésiter à travailler en groupe, ça peut être très enrichissant. Et puis finalement, d'apprendre à utiliser les ressources de la communauté. Voilà, je vous remercie et je relaisse la parole à Oriane. Merci beaucoup. Avant de passer la parole donc à Corbit AI pour la présentation, je voudrais faire un petit point logistique. Vous devriez avoir reçu 2 emails de notre part. Un premier un peu général avec les liens notamment pour les différentes activités de la journée. J'imagine que vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez reçu ce premier email-là, ou vous avez dû le recevoir 2 fois, une fois avant Noël et une fois juste après les fêtes. Et puis, Barbara, je pense qu'on voit ton écran. Le deuxième email, Non, c'est pas le c'est… mien. Ah. Je ne sais pas qui c'est. Ça doit être peut-être Ansona. Le deuxième email, c'est simplement un email où vous avez à voir les scripts d'aujourd'hui. Donc, le script pour l'introduction au langage programmatique R et l'introduction au langage programmatique Python. Super. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Ansona, donc, qui est donc la représentante de Corbit AI, qui va vous faire en fait une petite démonstration de la plateforme, parce qu'il va y avoir des modules à faire d'une journée à l'autre. D'ailleurs, dans le premier email que vous avez reçu, vous pouvez télécharger le programme. Ce qui est important dans le programme, c'est que vous avez bien sûr toutes les activités que vous pouvez faire, mais aussi les défis à faire d'une semaine à l'autre qui sont listés. Donc, gardez bien en tête ce programme-là. Si vous avez des soucis à le trouver, vous pouvez m'écrire un email et ça me fera plaisir de vous orienter. Voilà. Ansona, are you here? Je suis là. Oui. Ok. Bonjour. Donc, la présentation de Corbit va se faire en anglais. Comme c'est une séance qui est enregistrée, les gens qui sont un peu moins à l'aise en anglais pourront revisionner cette séance pour y aller un peu plus doucement. Voilà. So, Ansona, well, you can start. Is it your screen that we can see? Yes, it is. Can you guys all see the screen there correctly? Well, we see the image of a child, so I don't know if it's your presentation. That's strange. Maybe I shared the wrong screen. Let me have a look. Stop sharing. Yeah, we can see you now. Mm-hmm. And then right. Yes, that's perfect. Thank you. Interesting. Okay. Yeah. Ok, bonjour tout le monde. Je suis Ansona Chin. Désolé, mon français n'est pas très bon. Je vais présenter en anglais. Oui, je suis très désolée. Okay. So
So thank you for like coming to listen to like what actually COVID is going to offer to Data Trek. And bravo, you guys wake up very early. For me earlier, I just sent my kids to daycare, and so I'm a little bit rushy, and I hope you don't mind. I also just recovered from the cold. Happy New Year, and hope you guys have like really healthy and successful New Year. And despite of like we have another virus going around and hurting people. So I believe everyone have already like tried something like online learning platform because of COVID. Like everyone have like even maybe some people never use the online platform to learn, but now suddenly everyone need to cope with that to learn like university material or even like online conferences. And I think everyone would be familiar with like how actually online platform like for learning how they actually operate. And so that is like um, I tried online platform many years ago, and I was not really satisfied with what they offer. I like the idea, I like the lecture. I actually took a course about like human computer interaction from I think Zurich University. Their teachers, they are really, really competent. The program is really interesting. However, they are really, really passive. And somehow I thought I was um, good enough. After I finished the course, I thought I was good enough to apply for McGill or something to continue. But when I start to talk with professor, and I found out actually I was really just living in my knowledge bubble, we call. So a lot of these kind of online platforms, they ask us to sit in front of their computer and just look into the screen and just listen passively. And after 20 minutes, probably they do some multiple choice. They ask you to do some multiple choice, or you need to do some project. And afterward, we thought you mastered the knowledge, but well, but when you're trying to apply, you found there's still some kind of learning gap. So that is something what me and Julian and Ekaterina are trying to solve. We are three like co-founders in Copy Technologies. I myself used to be a business journalist. My job is to educate entrepreneur how or like executives and manager how to train or how to help the employee to do better job. Um, and so Julian there is actually alumni of UTM Mila Lab. He studied under Yoshua Bengio and also Joel. And so he specialized in dialogue system. And at that time, he asked himself a question. So after he graduated, like, should he just go to like financial institute to earn huge money with AI? At that time, like fintech is really a huge hit. Maybe he could just put his knowledge there and then earn huge money, become millionaire. But then he met Ekaterina Kopma, who is like a education specialist using AI to help people to learn. And then they talk a lot, and then they think maybe it is a better way to use AI knowledge to help people to learn better, especially like adult students, because we know like um, kids like around K-12 or even like K-6 to K-12 will be a better time to start to use AI to teach them because they can adapt faster and better. Adults, they probably like skeptical. It's like, what is this? Why there's like an AI tutor teaching me? What is happening? But we found that it would be more impactful to use AI to teach people, like especially adults who actually have very limited time to upskill and reskill. And AI will help them to find out the problem better and understand the concept better and also exercise while they are learning. So that's like a very brief concept of what COBIT is. So so I will, before I jump into the
presentation, I want to ask like if anyone have any question, you have tried COVID, you already want to ask like what you have something you want me to answer. Okay, so I assume no. Yeah, I And think so you I can will continue. Yeah, okay, cool. So I will continue into the presentation. And let me see. Yeah. So let me see. Well, earlier I slightly touched on what is our mission, and our mission actually, like, despite of like we sell it to B2B like enterprise users, or like we offer free services to individual users, our mission does not change. Our mission is to provide personalized, high quality education for million learner at a low cost anytime and anywhere. And that is only like AI tutor can do that, because you cannot really ask like your professor to be available for you anytime, anywhere. It's just not possible. And so that's why AI in this case will fit in the mission very well. And our insight is to like AI technology has matured sufficiently to deliver personal interactive education. So like I think professor can also give you interactive education, but not really personalized, because like they need to maybe one time they can only manage like 10 students instead of one-on-one. Like your time spent with professor one-on-one is not really that much. You probably like maybe spend one hour 1 week per that's it. You cannot really have a lot. So AI tutor will help to close the gap. We are not saying like AI tutor is supposed to replace human professor. We still believe human interaction is extremely important, especially this day. We miss to see people in human. And but AI tutor is a way that for you to close the gap, to prepare yourself better, or the professor to understand your problem better by seeing like your learning pattern before you go into that valuable 1 hour time, and so that you guys can discuss like a more important problem than just maybe chit chat and yeah, just waste the time. And another insight is AI needs data, but the problem is like AIs need data, and uh, and so that's why we develop like a online platform to help the AI learn better of like people learning pattern. And we actually find out a lot of things. For example, some students they really lack of confidence when the AI start to ask them question like after 3 minutes, you read the video and AI start to ask question, and you can see students they start to shake their confidence a little bit. They don't want to answer so well, or they don't want to type, and we kind of like find a way to work around it. Maybe we throw them MCQ or throw them like fill in the blanks, and we keep doing this. Like we train the AI, and AI use like different method to engage student, and then so like AI at the end will become like a master of like a very good TA to engage student. So we are still doing that. And yeah. So how actually COVID work? I don't know if everyone already signed up with COVID, but how it works is pretty simple. We start with like an assessment, like to just say a few questions, want to understand what your level, what you actually want to learn, and kind of guess your learning style. Like the AI will try to do that. But it's not just that, because over your learning process, the AI will be adapting your learning style as well. For example, if they see when you're taking a modules that you're not like very familiar, you're like kind of losing your confidence, the AI kind of will stop you some other modules that recommend you maybe like some kind of prerequisite,
that maybe you need to do like prerequisite before you do this, to do, let's say, what in machine learning, maybe your prerequisite is statistic. And the AI will adapt to your like level and your style. And also like we our program is like trying to be as interactive as possible. And later I will show you our latest features, which like to throw away all like the normal way of learning, just like video and a question, video question, but it's only like conversation. I will show you a little bit later. And then and at the end we want, so the how the modules actually structure usually will be like video, or it's like some kind of knowledge you need to absorb, and then you need to have like you need to answer questions from time to time, so you don't like drift away and then just fall asleep or something. And also you need to overcome a challenge, and the challenge is usually like a real life problem, so make you like go back to the reality. It's just thinking, also in real life, how can I use this data science knowledge, or how can I use this AI knowledge? Right. So we have a demo video, but we can do it later if you want to. So we have trained like with one of the software and software company, like 1,000 employee, and then we trying to do some research on that and see how AI tutor actually can make an impact. Should it be hybrid form or supposed to be just AI? Excuse me. And it's good to see that a lot of employees actually like copy courses, and sorry. And 45% of the Euro employee, like they complete the full course, and that is like considered a success, because a lot of company, they actually would just buy subscription from LinkedIn or from Coursera or Udacity, but they don't actually have high hope the employee will be able to finish the whole course or something. But in our case, we are very blessed. It's like the employee in this case, they really like copied and finished, and that is great, because at the end of the day, we don't want to like the client just pay for it, and at the end they don't really finish the course. And what's the purpose of that? Like, we want people to be educated, right? Not just have a certificate and walk out of their class, and then but actually they are not able to apply. And we also have to have comparison. So we compare ourselves with other competitor, like we mentioned earlier. So which is funny is like when we talk about the learning bubble, which is actually a specialization of our co-founder, Ekaterina Koma. She has a theory that like people has a learning bubble, and then when they be passively learning for a certain time, they actually will think they are really like confident about like that. And so like we have had to have study and find out, yes, people who walk out from the courses from our competitor, they are very confident. They think they can answer all the questions. It's like, just give me the challenge, I'm very happy. And people study with COVID, they're a little bit like not confident, because they were like, because the AI keep asking them question, and sometimes we have bugs, we are still on beta version. And I'm so sorry about that, because like I know some of the DataTrack member like experience some bad bugs or problem, but we're still trying to fix that. So I really apologize about that. Yeah, so like the users from COVID, they were a little bit not certain. They are not sure if they can answer a question, and the people who study with the competitor, they do very well. They think they do very well, but like when they go through the same assessment, and then we find out the people actually learn with COVID, they're able to solve the problem better than the people learn with our competitor. And so like it explains somehow like the learning bubble really exists. People like
they're passive, and then they thought they learn everything. They maybe recite a lot of terminology, but they did not really think the problem through. So when the problem came to them, they did not react so well. Yep. So this is just some media coverage, and we were in New York Times, not here, but we are in New York Times. We have Ash Search, and we won some award. So it is great because for us, we did not really push a lot of effort on PR or like media, and we were like discovered in a way that people really concerned about, like what is the future education, what is the future of AI in education, and we hope in the future there will be more coverage. I mean, a real coverage, not like paying people to do that. We never do that. Just a matter of that. And this is our team. And as you can see, it's Julian and Ekaterina and me. Yeah. And then we also work with our advisor, like from HEC, from Montreal University, and Joshua, I think everyone knows him. So I don't want to spend too much time on that. And so that will be it. So Merci beaucoup. Oh, pardon. Yeah. So I just want to have a very quick look of, yeah, I'm not sure if I can share video here. Yeah. What I don't like about Zoom is like it's covered up like my tab. I don't know where I'm clicking. Okay, good. So we're here. So for DataTrack users, like you have a mandatory learning path over here, and I will highly suggest you to finish this as much as possible. And if you have questions, just you can ping us or like anyone in Evado. So yeah, I see like some of the users like haven't finished their courses, but I think that is compulsory to finish. Am I correct? Oui, donc vous avez effectivement des modules à faire, notamment pour le parcours débutant, en fait, découverte, des modules de Corbit à faire d'une séance à l'autre qui sont listés en fait dans le programme qui vous a été communiqué. Et puis une chose que Hansona a peut-être pas dit, mais c'est que Barbara et moi, nous sommes administratrices en fait du Corbit. Donc on peut voir la progression de chacun, on peut voir qui a fait quoi, qui a passé tant d'heures sur quel module. Donc, c'est un petit peu notre manière en fait, de suivre votre progression. Yep. So I will just use a few minutes to introduce our new program. So except for the mandatory learning, I know it's very important for DataTrack, so please finish it if you need to. And but there's another thing that here is like you can actually choose like recommend or the project or all. So all is like you can have all the modules. So if you feel like you're lacking some prerequisite or there's other topics you're interested to, you can just add it by say see details, and then you can start modules. Then in this case, it will be added. Oops. It will be added into your learning path as well. So except for the mandatory learning, then you can build your own learning path as well. And a new project, which is called Project, it's called it's like a project-based learning. So it's one of our new feature we're trying to like engage users. As you can see, it is like starting from the question, like the challenge you need to solve. So because we want people to learn not from like theory, but from like something happening in life. And then you start to think, oh, how can I use AI or data science to resolve it? So that is the idea of that. And you will watch a video and then like
So like she will start to ask you with like more more real life question. And in this case, it's the bike usage process. And you can even see like some pictures, so it make you feel like, wow, it's really real. You start to like actualize like in your brain, in the memory, yeah, I use the bike, busy bike, and then actually maybe how company actually can optimal like the usage of the user instead of like put the bike everywhere. And so that is like something I think that is very interesting. If you want to see how AI work in education, that our latest project I would like to present to you. So if you have any questions, I think that would be a good time to ask. And don't worry, like because I know some of you are not really familiar with English. I will send this French one pager to you, so that you are able to at least have a fast look at what exactly our company is offering. Yeah. Il y a une question dans le chat simplement pour dire que les autres modules offerts par Corbit peuvent être faits par vous si vous voulez approfondir en fait la matière, mais ce n'est pas requis pour le data track. Tout ce qui est requis pour le data track est dans le programme. Donc, vous suivez ce programme-là. Déjà, c'est pas mal de travail, donc on ne va pas vous en rajouter d'autres, mais si jamais vous êtes curieux et que vous voulez approfondir certaines notions, libre à vous de suivre les modules complémentaires de Corbit. Ensuite, il y a quelques questions. Adrien, je pense que tu étais le premier, puis ensuite Suzanne. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai juste une petite question par rapport, en tout cas, je sais, les gens du curriculum, on a eu un cours en Python et tout. Et donc, en fait, le Hello World, j'ai un peu regardé la progression, on a un peu vu tout ça. Donc, je me demandais si il y avait un moyen de skipper ça ou on pouvait aller directement à l'exercice final ou une interrogation finale par rapport à ce module-là. Oui, alors en fait, dans le programme qui vous a été communiqué, il y a plusieurs parcours en termes de niveau, on va dire. Il y a le niveau vraiment débutant, découverte. Donc là, ce que tu décris, c'est que ce n'est pas ton cas. Puis, il y a un niveau plus intermédiaire avancé. Et là, en fait, les défis sont différents. Et pour ce niveau intermédiaire avancé, il y a certains modules de Corbit qui sont privilégiés. Tu peux aussi choisir les modules de ton choix qui t'intéressent le plus. Et là, j'imagine que tu vas t'orienter un peu plus vers le machine learning plutôt que l'analyse statistique pure. Oui, c'est pas. Moi, en fait, j'ai mis ça en fait sur mon Corbit et sur ce que je suis intéressé, mais il me propose quand même le cours de base en fait de Python. Donc, je me demandais si je pouvais l'enlever en fait ou si je suis vraiment obligé de le faire en fait. Non, tu peux l'enlever. C'est vraiment par rapport à ton niveau à toi. Puis c'est toi qui vas déterminer le niveau d'analyse que tu vas faire, notamment avec ton mentor. Les mentors vont proposer plusieurs niveaux. Il y a des mentors qui sont plus débutants, d'autres mentors qui sont plus avancés. Super, merci beaucoup. Suzanne? Oui, merci beaucoup et bonne année tout le monde. Merci pour la présentation. J'ai juste une petite question. Je suis en train de vouloir créer mon compte sur Corbit, mais sur la première étape, il faut choisir l'objectif. Il y a le niveau basique, intermédiaire et technique. J'aimerais savoir donc si le contenu que j'aurai accès après là, c'est fonction de ce que j'aurais choisi. Je pense que c'est plutôt pour t'orienter, mais je pense que tu vas avoir accès à tout le contenu en fait et que tu pourras switcher si jamais tu te rends compte, tu vois, par exemple, que tu as mis débutante, mais finalement tu es intermédiaire, tu pourras aller sélectionner d'autres modules. Tu ne vas pas avoir accès qu'aux modules qui vont être proposés. C'est simplement que ça va être des modules qui vont être poussés vers toi, mais tu pourras quand même avoir accès aux autres. Je vais donner la parole à Barbara parce qu'on va devoir enchaîner avec le reste. Pardon, vas-y Barbara. Merci Oriane. Donc avant de prendre d'autres questions, pour ceux qui voudront continuer à en poser, on aimerait vous dire qu'il va y avoir une petite pause de 4 minutes et qu'à votre tour, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les ateliers d'introduction, donc à R ou Python, et puis on va vous demander de vous diriger vers une breakout room. Donc, je pense qu'Oriane, là, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas les annoter selon le langage en fait, que vous avez choisi, que vous nous avez indiqué dans les inscriptions.
Exactement, en fait, il y aura une break-up room qui va être R, introduction au langage programmatique, ou Python, introduction à un langage programmatique. Et en fonction du langage que vous avez choisi, vous allez pouvoir vous-même aller dans la break-up room qui est intéressant. D'accord? Donc, c'est 2 break-up rooms qui vont se donner en parallèle. Vous ne pouvez pas assister aux 2. Il faut en choisir un langage. Merci Oriane. Donc on va vous laisser partir en pause. Et puis j'aimerais vraiment, avant de vous laisser aller, remercier Oriane en fait, qui a vraiment énormément travaillé. C'est grâce à elle que vous pouvez aujourd'hui et pour les 100 prochaines journées participer aux 100 jours de randonnée. Donc un gros merci Oriane pour tout ce que tu fais. Merci Barbara. Bonne pause à tout le monde et à tout à l'heure dans 3 minutes.